Millionnaire surprend la bonne noire sur le fait. Et n'en croit pas ses yeux. Ricardo Wellington n'aurait jamais imaginé qu'en rentrant du travail 2 heures plus tôt ce mardi-là, sa vie allait changer pour toujours. Le bruit venant de la chambre de son fils Daniel le fit s'arrêter dans le couloir du manoir, les sourcils froncés. C'étaient des rires. Des rires authentiques d'un enfant de 5 ans qui n'avait montré aucune joie depuis des mois. Daniel était né avec une paralysie cérébrale légère, une condition qui affectait principalement les mouvements de ses jambes et sa coordination motrice. Depuis, Ricardo s'était encore plus plongé dans le travail, fuyant la douleur de voir son fils unique lutter contre des limitations qu'aucune somme d'argent ne pouvait guérir. La culpabilité le consumait en silence, le transformant en un homme encore plus distant et froid. En s'approchant de la porte entr'ouverte, Ricardo jeta un coup d'œil par l'interstice et sentit le sang se glacer dans ses veines. Là, se trouvait Elena, la domestique qu'il avait embauchée 6 mois plus tôt, agenouillée au sol à côté de Daniel. Mais ce n'était pas cela qui le choquait. C'était ce qu'elle faisait. Elena tenait délicatement les petites jambes du garçon, les bougeant dans des exercices qui ressemblaient à de la kinésithérapie professionnelle. Daniel riait pendant qu'elle fredonnait une douce mélodie, l'encourageant à essayer de bouger ses muscles par lui-même. Les mains de la femme noire, calleuse à force de travail domestique, manipulaient le corps de l'enfant avec une précision et une tendresse que Ricardo n'avait jamais vues, même chez les kinésithérapeutes privés les plus coûteux. « Allez, petit, tu peux lever cette jambe tout seul », murmurait doucement Elena. « Tu te souviens de ce qu'on a dit hier ? Tu es un guerrier courageux. » Daniel fit un effort, se concentra intensément et réussit à soulever la jambe de quelques centimètres. Ses yeux s'illuminèrent de fierté tandis qu'Elena applaudissait avec enthousiasme. « Voilà, tu deviens chaque jour plus fort. » Ricardo sentit un mélange explosif d'émotions parcourir ses veines. De la colère en découvrant qu'une domestique s'immisçait dans le traitement médical de son fils sans autorisation. De la confusion en réalisant que Daniel montrait plus de progrès en ces quelques minutes qu'en des mois de thérapie conventionnelle. Et une pointe de quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier, peut-être de la jalousie devant le lien naturel qu'Elena avait tissé avec Daniel. Mais il y avait quelque chose d'encore plus intrigant dans cette scène. Elena parlait à Daniel en utilisant des termes médico-techniques avec aisance, comme si elle possédait des connaissances spécialisées. Comment une simple domestique pouvait-elle connaître des muscles précis, des points de tension et des techniques de mobilisation? Ce mystère le troublait profondément. L'épouse de Ricardo, Sofia, apparut dans le couloir en tenant une tasse de thé. Elle sembla également surprise de voir son mari à la maison si tôt, mais son visage s'adoucit en entendant les rires provenant de la chambre. « Elena a un don particulier avec Daniel », murmura-t-elle en s'approchant. « Depuis qu'elle s'occupe de lui, notre fils montre des signes d'amélioration que nous n'avions jamais vus. » Ricardo se tourna brusquement vers Sofia, les yeux flamboyants. « Tu savais ça? Tu savais qu'elle faisait ça ?» Il fit un geste en direction de la chambre, la voix chargée d'une tension qu'il ne parvenait pas entièrement à déchiffrer. Sofia baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « J'ai remarqué certaines choses, oui. Mais Ricardo, regarde comme Daniel est heureux. Cela fait si longtemps qu'il n'a pas souri ainsi. » Les paroles de son épouse résonnèrent dans l'esprit de Ricardo comme un coup de poing dans l'estomac. Quand avait-il réellement observé les progrès de Daniel pour la dernière fois? Quand s'était-il assis pour jouer avec son propre fils pour la dernière fois? La culpabilité qui le hantait déjà s'intensifia, mêlée maintenant à de la colère dirigée autant contre Elena que contre lui-même. À ce moment-là, Elena aida Daniel à s'asseoir sur le lit, et le garçon la serra spontanément dans ses bras. « Merci, tata Elena. Demain, je pourrai lever les 2 jambes en même temps, tu verras. » La scène toucha une corde sensible dans le cœur endurci de Ricardo. Pendant des années, il avait désespérément cherché quelque chose qui ramènerait espoir et joie dans la vie de Daniel. Et voilà que c'était là, se produisant juste sous son nez, entre les mains de quelqu'un qu'il considérait comme une simple employée. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants comme celui-ci. À présent, Ricardo devait décider quoi faire de cette découverte troublante qui allait complètement changer la dynamique de sa famille. Le lendemain matin, Ricardo ne parvint pas à se concentrer lors d'aucune réunion. Son esprit revenait sans cesse à la scène qu'il avait vue dans la chambre de Daniel. Il décida de partir plus tôt à nouveau, cette fois déterminé à confronter Elena directement. Il devait comprendre ce qui se passait dans sa propre maison. À son arrivée, il trouva Elena dans la cuisine en train de préparer le goûter de Daniel. Elle le salua avec un sourire poli, mais Ricardo remarqua une lueur de nervosité dans ses yeux sombres. Elle savait qu'elle avait été découverte. « Elena, j'ai besoin de vous parler », dit Ricardo, essayant de garder sa voix contrôlée. « C'est à propos de ce que j'ai vu hier dans la chambre de Daniel. » Elena se raidit,
ses mains s'arrêtant au milieu du geste de couper des fruits. « Monsieur Ricardo, je peux expliquer. » « Expliquer quoi ? » ?»« Que vous jouez au médecin avec mon fils sans ma permission. » La voix de Ricardo sortit plus dure qu'il ne l'avait prévu. « Vous n'avez pas de formation pour ça. Vous n'êtes qu'une employée de maison. » Les mots tranchèrent l'air comme des lames acérées. Elena baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. « Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas dépasser mes limites. » Mais quelque chose dans le comportement d'Elena intriguait Ricardo. Malgré sa soumission apparente, il percevait une détermination silencieuse dans sa posture. Comme si elle gardait un secret important, quelque chose qui pourrait complètement changer la situation s'y révélait. « Où avez-vous appris ces techniques ?» insista Ricardo. « Où une domestique apprend-elle la physiothérapie ?» Elena hésita un long moment, comme si elle luttait intérieurement entre dire la vérité ou se taire. Finalement, elle murmura « Mon petit frère, il est né avec des problèmes similaires à ceux de Daniel. » « Et alors ? » « Je me suis occupé de lui pendant 12 ans, monsieur. J'ai appris en observant les kinésithérapeutes, en lisant des livres à la bibliothèque publique, en regardant des vidéos en ligne. Ma famille n'avait pas d'argent pour des traitements coûteux, alors je suis devenu sa kinésithérapeute. » Elena leva les yeux, et pour la première fois, Ricardo vit une flamme ardente de passion dans ses yeux. « Mon frère Miguel marche aujourd'hui, court, joue au football. Les médecins disaient qu'il n'y arriverait jamais. » La révélation frappa Ricardo comme un éclair. Sa colère commença à se mélanger à quelque chose de plus complexe, un respect réticent et aussi une pointe de honte. Cette femme avait réussi, avec amour et dévouement, ce que lui, avec toute sa fortune, n'avait pas pu offrir à son propre fils. « Vous n'aviez pas le droit de prendre des décisions sur le traitement de mon fils sans me consulter, » dit Ricardo, mais sa voix avait perdu une partie de sa dureté initiale. « Vous avez raison, monsieur, » admit Elena en baissant à nouveau les yeux. Mais Daniel était tellement triste, tellement découragé. Je voulais seulement aider. À ce moment, Daniel apparut dans la cuisine, marchant avec ses béquilles mais avec un sourire radieux. « Papa, tu es rentré tôt encore une fois. Elena, est-ce que je peux montrer à papa ce que j'ai appris hier ?» Ricardo regarda son fils, remarquant quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Daniel était visiblement plus droit, sa posture plus confiante. Il y avait une lueur dans ses yeux que Ricardo n'avait pas vue depuis longtemps. « Daniel, retourne dans ta chambre. »« Les adultes parlent, » dit Ricardo, plus par instinct que par réelle volonté. Le sourire de Daniel s'effaça instantanément. Elena se pencha à sa hauteur. « Et si tu m'attendais dans le salon ? Je vais t'apprendre un nouvel exercice dans quelques minutes. » Après que Daniel fut parti, Elena se tourna vers Ricardo avec une détermination renouvelée. « Monsieur Ricardo, je sais que vous me considérez comme une simple domestique. Et c'est peut-être ce que je suis. Mais votre fils progresse, et vous le savez. Il progresse. » Ricardo rit amèrement. « Vous l'avez vu quelques minutes. »« Je vois Daniel tous les jours depuis 6 mois, » l'interrompit Elena, sa voix prenant de la force. « Je le vois pleurer quand il pense que personne ne le regarde. Je le vois lutter pour ne pas décevoir les kinésithérapeutes coûteux que vous engagez. Je vois un garçon intelligent et courageux qui a seulement besoin de quelqu'un qui croit vraiment en lui. » Les paroles d'Elena résonnèrent dans la poitrine de Ricardo comme une accusation silencieuse. Quand avait-il vraiment regardé Daniel pour la dernière fois, non pas seulement ses limites, mais ses possibilités? « Ma méthode n'est peut-être pas aussi scientifique que celle des professionnels, » poursuivit Elena, « mais elle est faite avec un véritable amour. Et parfois, cela fait toute la différence. » Ricardo ressentit un mélange turbulent d'émotions. D'un côté, son orgueil blessé résistait à l'idée qu'une domestique puisse accomplir ce que des spécialistes coûteux n'arrivaient pas à faire. De l'autre, il ne pouvait pas nier les résultats qu'il voyait chez Daniel. Mais il restait encore un autre mystère qui l'intriguait. Comment Elena parvenait-elle à garder une telle dévotion après avoir travaillé toute la journée à s'occuper de la maison? Quelle profonde motivation la poussait à investir autant de temps et d'énergie dans le fils de son patron? Au cours des jours suivants, Ricardo commença à observer Elena d'une manière différente. Non plus comme une simple employée, mais comme une énigme qu'il devait déchiffrer. Il installa discrètement des caméras de sécurité supplémentaires dans la maison, officiellement pour augmenter la protection, mais en réalité pour surveiller les activités d'Elena avec Daniel. Ce qu'il découvrit à travers les enregistrements le troubla profondément, mais pas de la manière à laquelle il s'attendait. Elena arrivait 1 heure plus tôt chaque jour, sans être payée pour ce temps supplémentaire. Elle restait après ses heures officielles, aidant Daniel avec des exercices de coordination motrice. Le week-end, alors qu'elle aurait dû se reposer, elle venait volontairement pour poursuivre les séances de thérapie improvisée.
Ricardo découvrit qu'Elena avait transformé la chambre de Daniel en une sorte de clinique de rééducation à domicile. Elle utilisait des objets domestiques communs de façon créative. Des coussins devenaient des obstacles pour les exercices d'équilibre, des élastiques de vêtements se transformaient en équipements de renforcement musculaire, et même des bouteilles en plastique remplies de sable servaient de poids pour la physiothérapie. Mais il y avait quelque chose de plus intrigant. Elena tenait un cahier détaillé, notant les progrès de Daniel, les techniques qui fonctionnaient le mieux, les réactions émotionnelles du garçon. C'était un registre plus complet et plus soigné que n'importe quel rapport médical que Ricardo avait reçu des kinésithérapeutes professionnels. Un après-midi, Ricardo décida de suivre Elena après son service. Il voulait comprendre d'où venait toute cette inexplicable dévotion. Elena prit 2 bus jusqu'à atteindre un quartier périphérique de la ville, où elle entra dans une maison simple au jardin mal entretenu. Ricardo attendit dans la rue pendant presque 2 heures jusqu'à la voir sortir, accompagné d'un adolescent noir d'environ 15 ans. Le garçon marchait avec une légère claudication, mais ses mouvements étaient fluides et confiants. C'était Miguel, le frère qu'Elena avait mentionné. Ensemble, ils se rendirent à une place voisine où Miguel commença à jouer au football avec d'autres garçons. Observant de loin, Ricardo fut impressionné par l'habileté athlétique du garçon. Miguel ne se contentait pas de participer au jeu. Il se distinguait, dribblant ses adversaires et marquant des buts avec une agilité qui défiait toute limitation physique antérieure. Il était la preuve vivante de l'efficacité des méthodes non conventionnelles d'Elena. Ricardo s'approcha prudemment du terrain. Elena était assise sur un banc, observant son frère jouer avec un sourire fier. Lorsqu'elle remarqua la présence de son patron, elle devint visiblement tendue. « Monsieur Ricardo, que faites-vous ici ?»« Je vous suivais, » répondit Ricardo avec une honnêteté brutale. « Je voulais comprendre pourquoi vous vous souciez autant de Daniel. » Elena baissa les yeux, visiblement mal à l'aise face à la situation. « Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. » La vérité. Pourquoi une femme de ménage consacrerait-elle autant de temps et d'énergie au fils de son patron? Quel intérêt y trouvez-vous? Elena resta silencieuse un long moment, observant Miguel marquer un autre but. Finalement, elle soupira profondément. « Mon frère n'est pas seulement ma responsabilité, monsieur Ricardo. Il est mon inspiration. Quand il était petit et que les médecins disaient que Miguel ne marcherait jamais normalement, je me suis promis que je prouverais le contraire. Et vous l'avez prouvé. Oui, mais ce n'était pas seulement grâce aux exercices physiques. C'était parce que je n'ai jamais cessé de croire en lui. Je ne lui ai jamais permis de se voir comme limité ou différent. Et quand je vois Daniel... » Elena fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je vois un garçon avec le même potentiel que Miguel avait, mais entouré d'adultes qui ont déjà abandonné. » Les paroles frappèrent Ricardo comme une gifle. « Vous m'accusez d'avoir abandonné mon propre fils. »« Je n'accuse personne, monsieur. Je dis simplement que Daniel a besoin de quelqu'un qui croit à l'impossible. » À ce moment-là, Miguel s'approcha, en sueur après le match. « Elena, qui est cet homme? »« C'est mon patron, Miguel. Ricardo Wellington. » Miguel tendit la main poliment. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur Wellington. Elena parle toujours de votre travail. » Ricardo serra la main du garçon, remarquant la fermeté de la poignée et la confiance dans son regard. « Elena m'a parlé de vous. C'est impressionnant de voir comment vous jouez au football. Elena m'a appris que la limitation existe seulement dans notre tête, » sourit Miguel. « Elle me disait toujours que si je voulais vraiment quelque chose, je trouverais un moyen d'y arriver. » Ricardo regarda Elena avec une nouvelle expression, un mélange d'admiration et de honte. Il commença à comprendre qu'il avait mal jugé non seulement ses compétences, mais aussi ses motivations. Elena ne cherchait pas à impressionner ou à obtenir quelque chose en retour. Elle voyait simplement en Daniel une opportunité de reproduire le miracle qu'elle avait accompli avec son propre frère. Mais il restait encore un mystère qui l'intriguait. Lors de ses observations, Ricardo avait remarqué qu'Elena quittait parfois la maison tard le soir, portant un sac mystérieux. Où allait-elle dans ces occasions et que transportait-elle dans ce sac restait une énigme qui attisait de plus en plus sa curiosité. La semaine suivante, Ricardo décida de suivre Elena lors de l'une de ses mystérieuses sorties nocturnes. Il était presque 10 heures du soir lorsqu'elle quitta la maison avec son sac habituel. Ricardo la suivit discrètement jusqu'à un centre communautaire dans le quartier où elle habitait. L'enseigne à l'entrée était décolorée « Centre de réhabilitation communautaire São Pedro ». À travers la fenêtre, Ricardo vit quelque chose qui le laissa complètement sans voix. Elena se trouvait au centre d'une salle improvisée, entourée d'une quinzaine d'enfants présentant divers handicaps physiques. Elle avait transformé cet espace simple en clinique de physiothérapie bénévole, utilisant les mêmes méthodes créatives qu'elle appliquait avec Daniel.
Les enfants l'appelaient « Professeur Elena » et suivaient ses instructions avec un enthousiasme contagieux. Le sac mystérieux contenait des matériaux de physiothérapie fait maison, des jouets éducatifs et des équipements improvisés qu'elle avait créés avec ses propres économies. Elena avait consacré non seulement ses heures supplémentaires à Daniel, mais aussi ses soirées à d'autres enfants qui, comme Miguel, n'avaient pas accès à des traitements coûteux. Ricardo observa Elena aider une fillette de 7 ans à faire ses premiers pas sans béquille. La joie sur le visage de l'enfant et la fierté brillant dans les yeux d'Elena créèrent un nœud dans la gorge de l'homme d'affaires. À ce moment-là, il comprit qu'il n'avait pas affaire à une simple femme de ménage, mais à quelqu'un ayant un objectif de vie bien plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. Le lendemain, Ricardo confronta Elena à nouveau, mais cette fois avec une approche complètement différente. « Elena, j'ai besoin de te poser une question, et je veux une réponse honnête, » dit Ricardo en la trouvant dans la cuisine. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton travail au centre communautaire ?» Elena s'arrêta de laver la vaisselle, ses mains tremblant légèrement. « Monsieur Ricardo, je peux expliquer. » « Pas besoin d'expliquer. Tu dois me répondre. As-tu une formation officielle en physiothérapie ?» Elena soupira profondément, comme si elle se préparait à une confession qu'elle gardait depuis longtemps. « Oui, monsieur. J'ai été diplômée en physiothérapie il y a 3 ans à l'université d'État. J'ai étudié avec une bourse complète et travaillé pendant les nuits pour subvenir à mes besoins. » La révélation frappa Ricardo comme un tsunami. « Tu es diplômée en physiothérapie et tu travailles comme femme de ménage ? Pourquoi ? » « Parce que personne n'engage une physiothérapeute noire d'un quartier périphérique sans expérience clinique dans des hôpitaux privés, » répondit Elena avec un mélange de tristesse et de résignation. « J'ai envoyé des CV à des dizaines de cliniques, hôpitaux, centres de réhabilitation. La réponse était toujours la même, manque d'expérience dans des environnements appropriés. » Ricardo ressentit un pincement de honte en réalisant sa propre contribution à ce système excluant. Combien de fois avait-il lui-même engagé des professionnels uniquement sur la base des apparences et des recommandations de son cercle social? Alors tu as accepté de travailler ici comme domestique, sachant que tu pourrais exercer ta profession. J'avais besoin de l'emploi, monsieur. Et quand j'ai vu Daniel, j'ai pensé que je pourrais peut-être aider discrètement, sans que personne le sache. Je ne pensais pas être découverte. À ce moment, Daniel apparut dans la cuisine, marchant sans béquille pour la première fois depuis sa naissance. Ses pas étaient prudents mais fermes. Le garçon alla directement vers Elena et la serra dans ses bras. « Tante Elena, j'ai réussi à marcher jusqu'ici tout seul, comme tu as dit que je pourrais le faire. » Ricardo resta figé. Son fils venait de marcher indépendamment pour la première fois de sa vie, et cette réalisation historique avait eu lieu grâce à quelqu'un qu'il avait traité avec mépris et suspicion pendant des mois. Elena s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Daniel. « Je savais que tu pouvais le faire, champion. Tu es le garçon le plus courageux que je connaisse. » Daniel se tourna vers son père, les yeux brillants de fierté. « Papa, tu as vu? J'ai marché tout seul. Tante Elena m'a appris que je peux tout faire si j'y crois vraiment. » Ricardo s'approcha de son fils, s'agenouilla et le serra dans ses bras avec une intensité qu'il n'avait pas montrée depuis des années. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'il tenait Daniel, sentant la fermeté de ses petites jambes qui semblaient autrefois si fragiles. « Désolé, mon fils, » murmura Ricardo. « Désolé de ne pas avoir cru en toi comme Elena l'a fait. » Elena observait la scène émue, mais commença à s'éloigner discrètement. Ricardo l'appela. « Elena, attends. Ne pars pas. » Elle s'arrêta, se tournant avec les yeux embués de larmes. « Je te dois des excuses. »« Plusieurs excuses, » continua Ricardo, tenant toujours Daniel. « Tu m'as rendu mon fils, et je t'ai traité comme si tu étais juste une employée ordinaire. »« Monsieur Ricardo. »« Non, laisse-moi finir. Tu es bien plus que ce que je méritais d'avoir chez moi. Et maintenant, je dois trouver un moyen de compenser toute l'injustice que j'ai commise. » 3 mois plus tard, Elena avait du mal à croire à la transformation que sa vie avait connue. Ricardo ne l'avait pas seulement promu officiellement au poste de physiothérapeute privé de Daniel, avec un salaire 5 fois plus élevé, mais il avait également investi massivement dans la rénovation complète du centre de rééducation communautaire São Pedro. L'espace autrefois improvisé était désormais une clinique moderne et bien équipée, où Elena s'occupait gratuitement de tous les enfants de la communauté. Ricardo avait engagé une équipe pluridisciplinaire pour travailler sous la supervision d'Elena, 2 physiothérapeutes, une psychologue pour enfants et une ergothérapeute. Mais les changements ne s'arrêtèrent pas là. Ricardo commença à travailler à temps partiel, consacrant des après-midi entiers à suivre les progrès de Daniel. Pour la première fois depuis des années, père et fils développèrent une véritable connexion, jouant ensemble, riant ensemble, rêvant ensemble. Sofia,
qui avait initialement résisté aux changements drastiques dans la dynamique familiale, était désormais la plus grande défenseur d'Elena. Les deux femmes étaient devenues de proches amies, et Sofia accompagnait fréquemment Elena au centre communautaire, en tant que bénévole pour les activités avec les enfants. Daniel, quant à lui, était devenu une petite célébrité à l'école. Non seulement il pouvait marcher normalement, mais il pratiquait également des sports adaptés et participait activement à toutes les activités. Plus important encore, il avait développé une confiance en soi inébranlable et un sens de l'empathie extraordinaire pour son âge. Un après-midi spécial, Daniel demanda à faire une présentation à l'école sur son parcours de récupération. Ricardo et Sofia étaient dans le public lorsque le garçon monta sur scène, marchant fermement, sans aucune assistance. « Je m'appelle Daniel Wellington », commença le garçon, la voix claire et confiante. « Il y a un an, j'utilisais des béquilles et je pensais que je ne pourrais jamais faire ce que font les autres enfants. Aujourd'hui, je veux vous raconter comment j'ai appris que les limites n'existent que dans notre esprit. » Daniel raconta son histoire de manière simple mais touchante. Il parla des jours difficiles, de la tristesse qu'il ressentait, et de la façon dont Elena était entrée dans sa vie comme un ange déguisé en femme de ménage. Il expliqua comment elle lui avait appris que chaque petit progrès était une victoire et que renoncer ne devait jamais être une option. Tante Elena m'a appris que peu importe d'où tu viens ou quelle est ta couleur, ce qui compte c'est la grandeur de ton cœur et ta volonté d'aider les autres, dit Daniel, cherchant Elena dans le public du regard. Aujourd'hui je marche, je cours, je joue au football et j'ai même fait de nouveaux amis. Mais le plus important, c'est que j'ai appris à croire en moi. Le public éclata en applaudissements émouvants. Ricardo ressentit une fierté d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Pas seulement de la fierté pour son fils, mais aussi pour avoir eu l'humilité de reconnaître ses erreurs et la sagesse de valoriser Elena. Après la présentation, Elena s'approcha de Daniel les yeux remplis de larmes. « Tu as été incroyable, champion. Je suis tellement fier de toi. »« Tante Elena, j'ai une surprise, » dit Daniel en prenant une enveloppe des mains de Ricardo. « Papa m'a aidé à écrire ça pour toi. » Elena ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un document officiel, une bourse complète pour une spécialisation en physiothérapie pédiatrique à la meilleure université du pays, ainsi qu'un contrat de partenariat dans le nouveau centre de rééducation qui s'appellerait désormais Institut Elena Miguel de thérapie infantile. « Je ne peux pas accepter cela, » murmura Elena, émue. « Tu peux et tu vas l'accepter, » dit Ricardo en s'approchant. « Ce n'est pas une faveur, Elena. C'est la justice. C'est la reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour ma famille et pour des dizaines d'autres familles dans la communauté. » Sofia rejoignit le groupe, tenant les mains d'Elena. « Tu n'es plus notre employée, Elena. Tu es notre famille. Et la famille prend soin les uns des autres. » Miguel, qui avait été invité à la présentation, serra sa sœur avec fierté. « Elena, tu m'as toujours dit que je pouvais réussir n'importe quoi. Maintenant, c'est à ton tour de croire en l'impossible. » 2 ans plus tard, l'Institut Elena Miguel était devenu une référence nationale en thérapie infantile. Elena avait terminé sa spécialisation avec mention et recevait des enfants de tout le pays. Sa méthode, qui combinait techniques scientifiques, amour véritable et créativité, avait révolutionné les concepts traditionnels de rééducation. Daniel, maintenant âgé de 8 ans, était devenu ambassadeur junior de l'Institut, visitant les écoles pour parler d'inclusion et de dépassement de soi. Son amitié avec Elena restait indéfectible, et il la considérait comme sa seconde mère. Ricardo avait appris la leçon la plus importante de sa vie. La véritable valeur d'une personne ne se mesure pas au diplôme, à l'argent ou à la position sociale, mais à la capacité de transformer des vies par l'amour et le dévouement. Elena était arrivée chez lui comme femme de ménage, mais s'était révélée être un ange déguisé, envoyé pour enseigner que les miracles arrivent quand on s'y attend le moins, par les mains de ceux que l'on ignore souvent. L'histoire de la famille Wellington est devenue un puissant rappel que parfois nous devons perdre nos certitudes pour découvrir des vérités plus profondes, et que les plus grands trésors de la vie arrivent souvent enveloppés dans la simplicité de ceux qui consacrent leur vie à servir les autres avec un amour inconditionnel. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenus inspirants montrant comment de petits gestes peuvent transformer des vies entières.